Le temps des fêtes est synonyme de festivité, de bons soupers, de fébrilité, d'excitation et parfois même un peu beaucoup de stress. On installe les décorations de Noël, on monte le sapin, on prépare les beignes, on fait les petites bouchées et toute cette espèce d'agitation inhabituelle autour du temps des fêtes peut rapidement devenir une source d'émotions intenses pour votre chien. Alors dans la capsule Belly cette semaine, comme le temps des fêtes est à nos portes, j'ai décidé de vous donner 4 conseils pour vous aider à passer un joyeux temps des fêtes avec votre chien. Que vous choisissez d'installer un sapin naturel ou artificiel, l'agitation autour de celui-ci piquera rapidement la curiosité de votre chien. Alors pour éviter les risques de blessures, je vous recommande fortement de venir fixer votre sapin soit à un meuble ou à un mur avec une ficelle pour éviter qu'il ne tombe. Également, évitez de mettre des décorations comestibles dans votre sapin, comme par exemple des petits bonhommes en pain d'épices ou des petits chocolats, car le nez de votre chien ne le trompera pas et il aura vite fait de les trouver et de les manger. Pour les sapins qui sont naturels, ramassez régulièrement les épines tombées au sol car elles pourraient blesser les petits coussinets de votre chien et si jamais il les mange, ça pourrait être un danger pour lui. Également, si vous quittez la maison, je vous recommande fortement de débrancher les lumières de Noël parce qu'un accident s'est vite arrivé malheureusement. Alors, malgré toute votre belle supervision, si jamais votre chien est quand même tenté d'aller jouer avec les boules de Noël ou même de prendre une croquée du sapin, je vous recommande l'utilisation d'une barrière pour bébé pour venir bloquer l'accès au sapin pour votre chien et rendre le tout sécuritaire. Certaines plantes typiques du temps des fêtes sont toxiques pour votre chien, comme c'est le cas par exemple du hou et du gui. Alors, simplement pensez à les mettre en hauteur et non accessibles pour votre chien. Également, n'oubliez pas que le chocolat est toxique et hautement dangereux pour votre chien, alors n'oubliez pas d'aviser vos invités de ne pas en donner à votre chien. Les cadeaux de Noël avec leurs choux et leurs beaux rubans peuvent être très attrayants pour nos chiens. Je vous recommande, si vous avez des cadeaux comestibles, d'attendre le jour de Noël avant de les mettre sous le sapin. Question de ne pas tenter votre chien pendant plusieurs jours. Sinon, pour les autres cadeaux, ce que je vous recommande, c'est d'apprendre le tabou à votre chien. Si vous n'avez pas vu la capsule Belly concernant le tabou, où je vous explique étape par étape comment apprendre à votre chien à ne pas prendre un objet sur demande, je vous mettrai le lien dans les commentaires pour que vous puissiez la visionner et commencer dès maintenant à apprendre à votre chien à ne pas prendre les cadeaux. La réception de la visite à la maison peut être une source d'émotions intenses pour votre chien, négative comme positive. Alors, il sera important de rappeler à vos invités comment agir avec votre chien. Par exemple, leur rappeler que lorsqu'ils arrivent à la maison, de ne pas donner d'attention à votre chien pour éviter qu'il ne leur saute dessus, ou encore aux jeunes enfants, leur expliquer que le chien, ce n'est pas un toutou et qu'il faut être délicat avec lui. De plus, pensez à préparer des cognes farcis avec de la nourriture, d'autres types de jouets farcis, des os préférés, ceux que vos chiens adorent particulièrement. Préparez tout ça afin d'occuper votre chien durant la soirée, car si vous ne l'occupez pas, il se trouvera certainement une occupation qui n'est pas certainement celle à laquelle vous auriez pensé. Si votre chien est particulièrement stressé en présence de plusieurs personnes à la maison, je vous recommande fortement de le faire garder dans une bonne pension. Mais si vous n'avez pas la possibilité de le faire garder, je vous recommande de l'installer dans une petite pièce à part où il aura accès à son coussin, sa couverture, son bol d'eau, son bol de nourriture, des jouets, des cognes farcis. Et n'oubliez pas de venir installer une affiche sur le devant de la porte indiquant que votre chien est à l'intérieur et qu'il ne faut pas le déranger. Alors voilà, j'espère que mes conseils vous aideront à passer un joyeux temps des fêtes avec votre compagnon. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire, ça me fait toujours plaisir de vous lire et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule. Bye bye!